Hello mes pommes, je voudrais vous parler des différents types d'hypersensibilité. Effectivement, ici sur ce compte, je vous parle de l'hypersensibilité d'un point de vue trait de caractère, notre façon d'être hautement sensible dans notre quotidien, dans notre façon de fonctionner, dans notre neuroatypisme, et faire la différence avec un autre type d'hypersensibilité qui est l'hypersensibilité traumatique. Donc l'hypersensibilité qui survient à la suite d'un traumatisme. Et en fait, c'était très intéressant parce que je parlais avec l'une d'entre vous par message privé qui me disait « mais en fait, j'arrive pas à savoir de quelle hypersensibilité il s'agit dans mon cas ». Et en fait, il y a quelque chose dont on n'adresse pas encore assez et que j'ai pas encore entendu parler beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe quand un hypersensible vit également une hypersensibilité traumatique. Parce que peut-être que vous connaissez déjà la différence, donc il y a des personnes qui peuvent être hypersensibles depuis toujours, qui le sont depuis toujours, qui sont de traits de caractère, qui est ce dont je vous parle ici, et des personnes qui peuvent être, qui ne sont pas hypersensibles de traits de caractère dans leur façon d'être naturelle, mais qui vont l'être à la suite d'un traumatisme ou liés à un traumatisme. Mais qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de personnes qui sont hypersensibles en termes de traits de caractère et qui vivent un traumatisme? Et en fait, je voudrais essayer de mettre des mots dessus parce qu'en fait, vous pouvez avoir cette sensibilité, cette haute sensibilité naturelle et vivre également un traumatisme qui du coup va décupler votre hypersensibilité. Et parfois, vous allez du coup avoir du mal à vous situer sur ça. Peut-être qu'une forme de réponse, c'est vous demander aussi s'il y a une sensibilité uniquement concernant ce traumatisme ou est-ce que en fait ça vous a fait prendre conscience de votre haute sensibilité, mais vous prenez conscience aussi que c'était une sensibilité qui était là depuis toujours, qui s'est simplement révélée par le traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait dans chacun des cas ? Si vous êtes hypersensible de traits de caractère, vous allez trouver beaucoup d'informations sur ce compte et beaucoup de réponses. Et dans ce cas-là, moi, je vous propose un accompagnement pour prendre confiance en vous, déculpabiliser, arrêter d'avoir honte d'être hypersensible et reprendre confiance en vous pour aller vers votre propre bonheur, vous sentir mieux dans votre vie. Si c'est le cas d'un traumatisme et qu'en fait, vous n'étiez pas hautement sensible avant, ou du moins, vous vous rendez compte que c'est vraiment périodique. Ce que je vous conseille, c'est de faire une thérapie avec des spécialistes du dit traumatisme. Donc par exemple, si c'est un deuil, vous avez des spécialistes du deuil. Vous allez avoir, si c'est pour la perte d'un enfant, si c'est pour un attentat, voilà, peu importe le traumatisme que vous avez vécu, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment d'aller faire une thérapie spécifique sur ce sujet, puisque dans ce cas-là, l'idée est de traiter le traumatisme. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes hypersensible de traits de caractère et que vous avez vécu un traumatisme et que ce traumatisme est passé? Vous pouvez avoir l'impression, du coup a été traité, en tout cas vous avez digéré ce traumatisme, donc par exemple dans le cas d'un deuil, vous avez fait votre deuil et pourtant vous vous sentez toujours aussi sensible. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi reconnaître les deux parties, c'est-à-dire d'avoir traité le traumatisme pour ce qu'il est et ensuite de continuer à travailler sur vous. Et là, à nouveau, vous pourrez retrouver des informations sur ce compte où on pourra travailler ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions ou à venir m'écrire en message privé si ça vous intéresse. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que ce traumatisme a aussi ouvert la porte à une haute sensibilité que vous aviez peut-être encapsulée par le passé et qui fait qu'aujourd'hui, au-delà du traumatisme que vous avez peut-être digéré, il est important de travailler sur votre haute sensibilité, sur apprendre à vous connaître, à comprendre quels sont les outils que vous pouvez utiliser en cas d'événements négatifs, de pouvoir mieux gérer les événements de la vie et pouvoir réussir à remettre en marche une dynamique de la sensibilité positive et pouvoir du coup de nouveau avancer vers votre propre bonheur malgré le traumatisme vécu. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait donc du coup être une personne hypersensible qui a vécu un trauma qui a donc du coup créé une expansion de sensibilité, mais vous vous rendez compte qu'en fait cette sensibilité fait partie de vous, de votre personnalité, et dans ce cas-là, il est tout aussi juste de travailler dessus, d'apprendre à connaître vos mécanismes, votre neuroatypie et en fait ce fonctionnement que j'explique toujours sous autour de 3 pôles: le fonctionnement hautement sensible cognitif, le fonctionnement émotionnel et le fonctionnement sensoriel. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose de douloureux ou de pénible, c'est juste comprendre comment fonctionne notre sensibilité et comment du coup pouvoir faire face à la négativité ambiante, à certaines tempêtes qui peuvent être des traumatismes du quotidien malheureusement, des choses sur lesquelles on doit faire face dans nos vies.
Et vous rappeler que cette hypersensibilité n'est pas un problème, n'est pas quelque chose qui doit disparaître, mais quelque chose que vous devez du coup apprivoiser, réussir à en faire votre allié et pouvoir du coup avancer avec le sourire. Voilà, et en tout cas c'est de ça dont je parle ici. Donc j'espère que ça vous a permis de faire un petit peu la différence entre l'hypersensibilité traumatique et qu'est-ce qui se passe pour les hypersensibles qui vivent des traumatismes. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et si vous voulez aller plus loin, je propose des accompagnements individuels et personnalisés. Vous trouverez toutes les informations sur le lien dans ma bio et je réponds aussi aux questions individuelles si vous ne savez pas trop vous positionner, si vous ne savez pas si c'est pour vous. Dans ce cas-là, je vous répondrai, on pourra convenir d'un rendez-vous pour que je vous dise si c'est adapté ou pas. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, vous réorientez vers un professionnel de santé qui correspondra à votre problématique. Voilà, j'espère que vous a aidé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos malgré le cafouillage. Moi, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Pam kiss!